Perdue au milieu de la campagne, dans un endroit vallonné, une abbaye cistercienne. Fondée en 1124, l'abbaye Notre-Dame de l'Étoile a rejoint l'ordre de Cîteaux 31 ans après. Pas moins de 650 moines vécurent ici jusqu'à la Révolution. Formé à la vie monastique sous la gouverne de son frère Pierre de l'Étoile, Isabeau fut le premier abbé avec pour devise « Ora et lavora », prière et travail. Les cisterciens ont été des ingénieurs accomplis dans le domaine de l'hydraulique, mais aussi dans tous les travaux, de la ferme ou dans tous les travaux de la culture. Ils ont défriché les campagnes françaises, ils ont mis en culture beaucoup de terrains qui jusqu'à présent étaient négligés. Ces moines vivaient modestement et adoptaient des règles de vie strictes, à l'écart de toute civilisation. Souvent chassés par les seigneurs, ces ermites ont pu se retirer à la campagne grâce à des propriétaires terriens qui regardaient ces hommes de Dieu avec bienveillance. Bien souvent, on leur donnait pour la fondation de leurs abbayes des terrains qui étaient bien souvent incultes ou marécageux, et eux ont su les mettre en valeur. Avec les guerres de religion, de succession et de 100 ans, on assiste au déclin de ces monastères. En 1790, les moines de l'abbaye Notre-Dame de l'Étoile disparaissent. Aujourd'hui, une association de sauvegarde essaie de faire revivre ce patrimoine chargé d'histoire avec beaucoup de projets. Un colloque international cistercien et création d'un centre de formation au métier de la pierre et du bois. Je crois qu'il faut effectivement avoir des projets d'avenir qui puissent mobiliser l'ensemble des acteurs économiques, politiques et institutionnels. Et je crois qu'effectivement, là, ce projet de centre de formation au métier de la pierre et du bois pourrait être un projet fédérateur pour l'ensemble des acteurs qui s'intéressent aujourd'hui à l'abbaye de l'Étoile. Des concerts sont aussi organisés, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le budget de l'association est limité à 12 000 € par an. Et pourtant, les 150 adhérents ne désarment pas, car ils ont rejoint une charte européenne. Elle regroupe 183 abbayes et 11 pays. L'objectif, trouver des conseils pour faire prospérer ce patrimoine.